Alors pour gérer donc les autorisations, alors je reviens sur en fait mon test REST controller. Je vais ajouter une autre méthode par exemple avec toujours get. Qui permet de retourner la même chose donc à map string alors saved data par exemple avec get mapping. Cette fois-ci on va mettre quelque chose comme save data. Alors la même chose, donc je vais ici injecter authentication et je vais retourner map.off supposons j'envoie ici une donnée par exemple string data. Alors, data saved, c'est data. Bon, on va faire quelque chose de très simple comme ça. Alors, pourquoi je fais ça? Donc, pour avoir deux endpoints. Alors, le premier, donc je suppose que pour y accéder, il faut avoir le rôle user. Donc, ici, donc, je vais utiliser donc pre-authorize. Pre-authorize, c'est has authority. Alors, je vais utiliser ici scope underscore user. Donc là, je vais utiliser donc scope underscore admin. Ça veut dire que pour consulter les données, donc je dois avoir le rôle user, mais pour faire save, donc je dois avoir le rôle admin. Alors bien sûr, pour que ça marche, il faudrait au niveau de ma configuration ajouter enable global method security. Et après donc on va utiliser ici pre-post authorize, c'est tout. Voilà. Donc j'active bien sûr global method security, comme ça je pourrais utiliser donc bien sûr ce pre-authorized donc pour protéger les méthodes. Chaque méthode que je veux protéger maintenant, je la protège avec un rôle. Pour accéder à cette méthode, je dois avoir tel rôle. Bon, bien sûr, je peux le faire au niveau du contrôleur, mais on peut le faire également au niveau de la couche service, pas de problème. Alors, on va vérifier si ça passe. Alors, pour cela, donc on va passer via Postman. Alors ici, donc je fais l'authentification. L'authentification avec post token. Puisque c'est le bon. Authentication. Non, c'est pas le bon. Voilà. Alors, authentication, donc token. J'envoie donc, c'est toujours l'authentification basique avec ici, j'ai admin. Ah, c'est pas le bon port. Ça, c'est pas bon. Ah. Voilà, c'est celui-là. 98. Donc, je fais l'authentification avec l'utilisateur admin. Alors, je prends le token et je vais tenter d'accéder. Alors, ici, data test, j'envoie le token. Bon, là, j'ai le droit. Et si je fais save data, alors bien sûr, save data, on va envoyer dans le corps de la requête body. Je vais envoyer donc un paramètre. C'est data. Voilà, j'envoie des données.
Alors ici, donc, vous avez une erreur interne. Il est dû à quoi? Nul. Parce que ça, il n'a pas récupéré le paramètre. Alors, CTRL X. Bon, ici, donc, j'ai le paramètre normalement. Get, c'est get. Oui, c'est get. Ah, bah, si c'est pas get, c'est post. Alors, post mapping. J'envoie un paramètre data simple. Donc, je fais un post. Alors, je fais l'authentification à nouveau. J'ai le JWT Access Token. J'envoie la requête. Cette fois-ci. Alors, déjà avec get. Donc, ici. Pour faire un get. Ah, bon, j'ai perdu le... Donc, je vais dupliquer ça. Alors, ça, c'est data test. Alors, ça, c'est bon. Donc, j'accède. Authorization, donc c'est bearer token. On va copier le token ici. Donc là, c'est... Ça, c'est quoi ça? C'est get. Alors, pour faire save... Alors, ici, donc, save, c'est un post. Alors, post. J'envoie le paramètre data. Alors, ici, donc, j'envoie le token. Authorization. Alors, ici, donc, il n'y a pas de problème. Donc, j'accède. Pourquoi? Parce que j'ai le rôle... j'ai les deux rôles. J'ai le rôle user et... Est-ce que vous suivez? Alors, attends, j'ai les deux rôles. J'ai le rôle user et admin. Donc, je peux accéder... je peux faire les deux. Alors, si, par exemple, je vais m'authentifier en tant que user 1... Alors, j'ai le token. Alors, ici, donc, je fais un get. Bon, là, il n'y a pas de problème. Ici, je fais un post pour faire un save data. Normalement, je ne devrais pas être accepté. Vous voyez, ici, il y a 403. Donc, je sais très bien comment protéger donc, les méthodes en fonction des rôles. C'est clair? Alors, donc ça c'est le... Alors, c'est quoi l'étape suivante? Alors, l'étape suivante... c'est que on va faire l'authentification... on va pas faire l'authentification basique, mais on va faire l'authentification avec un username et un mot de passe personnalisé. Alors, comment on va faire? Eh bien, pour faire ce travail-là, vous aurez besoin de créer l'objet Authentication Manager. Un bin. Dans votre configuration, vous aurez besoin de créer un objet Authentication Manager. Alors déjà, on aura besoin de régler le problème de password encoder. Ok? Avant ça. Parce que là, pour le moment, on utilise nos password encoder. C'est toujours pas bien. Alors ici, donc, ce que je vais faire, donc, je vais utiliser bcrypt password encoder. Ce qui fait que dans mon application, ici, je vais créer un bin. Password encoder. Return new bcrypt password encoder.
OK? Alors, donc, dans mon contexte, je vais utiliser bcrypt password encoder. Et dans la config, je vais injecter password encoder. C'est-à-dire, c'est bcrypt. Alors, ici, bon, via le constructeur toujours. Injection via le constructeur. Et ici, donc, au lieu d'utiliser ça, no password encoder, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser c'est password encoder.encode 1, 2, 3, 4. Alors là, donc, j'ai introduit mon password encoder. Même si c'est in-memory authentication, donc ici, donc, on va vérifier est-ce que notre password encoder va être pris en considération. On va s'authentifier avec post token. Username, vous voyez donc ça passe, il n'y a pas de problème. Donc c'est-à-dire que le password encoder il est pris en considération. OK? Alors maintenant, on va essayer donc de supprimer l'authentification basic. On va la remplacer par une authentification personnalisée. Alors pour cela, on aura besoin de créer un objet Authentication Manager. Vous devrez créer un bin de type Authentication Manager. Return. Alors en fait, pour créer un objet Authentication Manager, on peut utiliser la technique classique, c'est faire appel à ça. Il faut injecter Authentication Manager Configuration, je pense, ou bien configure, comme ça. Alors vous pouvez faire ça. Return. Authentication Manager Configuration .get Authentication Manager. Et après il y a une exception, voilà, vous faites throws exception. Alors ça c'est l'ancienne technique, mais c'est pas recommandé. C'est pas recommandé parce que cette technique-là, ça crée quelques collisions au niveau de l'application. Alors c'est pour cela que ce qui est plutôt recommandé, au lieu de faire ça je le mets en commentaire. Donc on va utiliser plutôt Authentication Manager. Authentication Manager. Et on va lui transmettre comme paramètre, donc ça c'est notre bin. On va lui transmettre le paramètre de type user details service. Donc on va injecter user details service. Alors dans notre cas pour le moment, notre user details service c'est celui-là. C'est in memory user details service manager. Après, on va le remplacer par un autre. Donc, c'est-à-dire ici, cette méthode-là, au lieu de faire ça, vous pouvez retourner User Details Service. Parce qu'en fait, plutôt, donc, in memory, c'est une implémentation de cette interface. Donc, c'est-à-dire, j'injecte celui-là. Et après, on va créer, l'objet Authentication Manager de cette façon-là. Alors, donc, on va créer Authentication Manager de cette façon. Alors, new DAO Authentication new DAO Authentication Provider. Alors, on va introduire une variable. Bon, on peut utiliser var auth provider. OK. Et on va utiliser auth provider point set password encoder. Vous lui attachez quel est le password encoder que vous voulez utiliser. Donc je vais utiliser password encoder que j'ai injecté. Et je vais lui dire, voilà, set user details service.
Donc j'utilise ici user detail service. Et comme ça, je vais retourner new à la provider manager de hot provider. Voilà, alors c'est ce qui est recommandé dans les dernières versions de Spring. Donc pour créer l'objet Authentication Manager, au lieu d'utiliser cette technique-là, plutôt vous utilisez cette technique. Ok? Alors maintenant, ça veut dire que nous avons Authentication Manager dans le contexte. Ben, on va l'utiliser dans notre contrôleur au moment de l'authentification. Alors comment on va le faire? Ben, on va vers le contrôleur d'authentification ici, au niveau de token. Alors maintenant, on va plus notre JWT token endpoint ne va pas recevoir authentication, mais qu'est-ce qu'on va lui envoyer? On va lui envoyer username et le mot de passe. String username, string password. Alors on va faire quelque chose comme ça. Mais le problème maintenant, c'est que c'est-à-dire que l'utilisateur va envoyer username et password. Moi, je dois faire l'authentification. Alors pour faire l'authentification, ben, j'ai besoin d'utiliser Authentication Manager. Parce qu'en fait, dans l'authentification basique, c'est Spring qui le fait automatiquement. Il récupère username et le mot de passe, il fait Authentication Provider, il fait Authenticate. Il va authentifier l'utilisateur. Mais maintenant, c'est à moi de le faire au niveau de mon code. C'est-à-dire, j'ai besoin d'injecter Authentication Provider, plutôt Manager. Je vais l'injecter via le constructeur. Et comme ça, ici, donc j'ai username et le mot de passe. Donc, je vais utiliser c'est Authentication Manager .authenticate. Je vais demander à Spring Security, authentifie-moi cet utilisateur. Alors pour cela, donc je vais lui transmettre un objet new username password authentication token et je lui donne username et le mot de passe. Alors je vais créer une variable. Ça me retourne l'objet authentication. Donc c'est-à-dire en fait on retrouve un peu notre c'est-à-dire notre contexte. C'est-à-dire avant qu'est-ce qu'on faisait? On a injecté authentication, n'est-ce pas? On a injecté un objet de type authentication parce que je suppose que Spring Security a déjà authentifié la requête via l'authentification basique. Alors cette fois-ci, du moment que je reçois username et le mot de passe, donc c'est à moi de le faire ici. Et je récupère authentication. Et là, à nouveau, donc j'ai mon objet authentication ici, authentication.getName, authentication.getAuthorities. Bon, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, donc c'est juste un petit passage. Maintenant, on peut faire l'authentification de cette façon-là. Et on va tester. Alors pour tester, donc je vais faire un post. Alors cette fois-ci, ce n'est plus une authentification basic, no auth, c'est-à-dire je vais faire l'authentification, mais pour faire l'authentification, il faut que j'envoie dans body. Pour le moment, je vais envoyer des paramètres en forme x3w, forme URL encoded. Donc qu'est-ce que je vais envoyer comme paramètre? Username, c'est admin, password 1 2 3 4. Alors ici, 401. Je ne suis pas autorisé d'accéder à ce endpoint. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas autorisé dans la configuration. Alors vous voyez ici, donc, qu'est-ce que je disais avant? En fait, ici, je dis que toutes les requêtes nécessitent une authentification, y compris le endpoint / token. C'est-à-dire quand vous voulez accéder / token, il vous refuse. Avec l'authentification basique, on n'avait pas ce problème. Pourquoi? Parce que la requête contient déjà username et le mot de passe. Spring Security il va authentifier, donc il vous laisse passer. Alors ici, donc, on est obligé d'ajouter ça ici. On va l'autoriser. Donc, authentication request. Auth.authorize request.
authorize request point int matchers. Ici donc qu'est-ce qui m'a voilà, je vais mettre slash token slash étoile et je mets permit all. Donc c'est-à-dire il faut permettre, il faut libérer ce endpoint. Donc il faut donner l'autorisation d'accéder à ce endpoint. C'est normal, il doit être accessible pour s'authentifier. Pour quelqu'un qui veut s'authentifier, ben, il doit avoir l'autorisation d'accéder à ce endpoint. Alors maintenant je vais m'authentifier et là ça passe, donc j'ai bien mon access token qui a été retourné. Alors vous voyez ici, donc j'ai le scope, c'est admin et user. Alors pour accéder bien sûr aux différentes voilà. Donc si vous faites data test aux différentes méthodes, data test, donc là ça passe, il n'y a pas de problème. Donc j'arrive à accéder. Si je veux faire un post pour faire save data, ben c'est pareil, il n'y a pas de problème. Donc ça passe. C'est bon? Alors maintenant, c'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, c'est que ici, supposons que vous voulez implémenter, vous voulez introduire le refresh token. Et rappelez-vous, donc j'avais parlé donc de tokens. Vous avez le access token et le refresh token. Ok? Alors le access token généralement, donc pour les applications web d'une manière générale, dans les recommandations, il n'est pas conseillé d'utiliser le refresh token. Mais pour les applications mobiles, il est recommandé d'utiliser les deux tokens, access token et refresh token. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va donner la possibilité à l'utilisateur de préciser est-ce qu'il veut avoir uniquement access token ou bien il veut avoir access token et refresh token. Alors, je vais l'ajouter dans dans le endpoint d'authentification ici. Alors comment je vais l'ajouter? Je vais ajouter au moment de l'authentification, on va ajouter un deuxième paramètre, un troisième paramètre, username, password. Je vais ajouter un booléen. Par exemple, je vais l'appeler with refresh token. Alors, with refresh token. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, if, déjà, comme vous voyez ici, il va expirer en combien de temps? Ici, 5 minutes. Alors moi, ce que je vais faire ici, je vais faire selon. Si with refresh token, c'est égal à true, n'est-ce pas? C'est-à-dire si on demande refresh token, ça veut dire que le access token, il va avoir une durée qui est très courte. Par exemple, 5 minutes. Sinon, je vais lui donner 30 minutes. C'est-à-dire que sans refresh token, le timeout de access token, ça va être combien? C'est 30 minutes. Mais avec refresh token, le timeout va être 5 minutes. Et après ici, je vais ajouter if with refresh token, c'est-à-dire je veux ajouter un autre token. Ben, je fais la même chose, donc je vais copier ça. CTRL V. Ben, je vais créer GWT claim set, donc ça c'est refresh. Alors ici, subject, il n'y a pas de problème, c'est getName. Ici, voilà, donc issued at, c'est l'instant. Il va expirer. Alors le refresh token, quant à lui, donc on va lui donner une. Il va expirer. On va supposer que le refresh token va expirer en 30 minutes. Donc c'est-à-dire quand il y a un refresh token, ça veut dire le access token il expire en 5 minutes, alors que le refresh token va expirer en 30 minutes. Dans le refresh token, on n'a pas besoin d'envoyer
les rôles, c'est-à-dire le scope. Alors ici donc, je le laisse comme ça, et après JWT refresh token égale l'encodeur. Alors je prends ça, ici with claims, JWT claims refresh token. Voilà. Alors c'est-à-dire je reprends la même chose et j'ai ici donc un autre JWT refresh token que je vais ajouter au map id token.put, ici refresh token JWT refresh token. Voilà. Donc ici donc j'ai la méthode d'authentification. Il reçoit username, le mot de passe et après un booléen qui indique est-ce que je veux avoir le refresh token ou pas. Bon, ça peut être très utile. Et je teste. Alors pour tester, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire l'authentification avec un post. Donc j'appelle token. Alors j'envoie username, mot de passe et le troisième paramètre c'est with refresh token. Alors s'il est égal à true, alors vous allez voir que cette fois-ci il va me générer ici vous avez access token et vous avez refresh token. Alors c'est ce que vous allez trouver dans en fait Keycloak. Keycloak par défaut il vous génère les deux tokens, access token et refresh token. Alors maintenant le access token pour accéder. Alors pour accéder, par exemple endpoint, donc il faut envoyer le access token. Là ça passe. Mais le problème c'est que quand ça va passer, quand ça dépasse 5 minutes, il va expirer. Mais on va pas attendre 5 minutes, nous on va lui donner 2 minutes ou 1 minute. Alors au lieu de 5 ici, je vais mettre 1 minute. Ok? Alors que le refresh token, je vais lui donner 5 minutes. Donc c'est juste parce que ça nous permet de tester quand même. Le refresh token, non, c'est pas ça, c'est ça. Donc c'est-à-dire s'il y a le refresh token, je lui donne 1 minute, sinon je lui donne 5 minutes. Bon, c'est pour tester. Alors que le refresh token, lui, donc on va lui donner 5 minutes. Alors je vais m'authentifier avec username, mot de passe with refresh token. Alors mon token il est là. Je peux l'utiliser pour accéder à l'application. Bon, ça passe, mais on va attendre 1 minute. Normalement, il va expirer en 1 minute. Ça veut dire qu'au bout d'1 minute, on ne devrait plus avoir l'accès. Donc, il va être refusé. Donc, s'il est refusé, donc j'ai besoin de récupérer un nouvel access token. Comment je vais récupérer le nouvel access token? En envoyant le refresh token. Donc, c'est-à-dire, je vais encore utiliser la possibilité de m'authentifier via un refresh token. Donc, c'est ce qui me manque encore. Et comme ça, on va passer à la partie donc, utilisateur dans la base de données. Ça va être la dernière étape. Là, on va regarder ici, CTRL V. Alors, normalement, il va expirer. Il va expirer à 11h36. Ici. 11h36. Il est quelle heure maintenant? Il est déjà 36. Elle est déjà 36. Alors, vous êtes très content. Ben, ça marche pas.
Donc, qu'est-ce que j'ai envoyé ici? Est-ce que j'ai envoyé le access token? Même que alors. Ah oui, ça marche plus. Donc, votre 36 n'est pas le 36 que j'ai ici. Donc, ici, vous voyez, donc, il a expiré, j'ai 401. Parce qu'il y a 36, mais il y a 10 secondes. Donc, c'est 1 minute. Donc, vous voyez, donc, ici, il n'est plus valable. Donc, mon access token n'est plus valable. Alors, maintenant, il faut faire maintenant, il nous faut un moyen qui permet de récupérer un nouvel access token en envoyant le refresh token. Alors, comment on va le faire? Donc, notre méthode, vous voyez bien que vous êtes en train de créer quelque chose de personnalisé. Alors, maintenant, notre méthode ici, une fois que vous avez boolean with refresh token. Mais par contre, si vous faites ça, si vous dites je veux m'authentifier, mais with refresh token égale à false. Vous voyez ici donc je n'ai pas le refresh token, j'ai que le access token. Mais si je regarde en fait le timeout, qu'est-ce que je vais trouver? Ben, je vais trouver 5 minutes. C'est-à-dire, ça c'est bien, ça veut dire que pour l'application web, je fais ça. Mais pour l'application mobile, je fais l'autre. Donc l'application mobile, je vais m'authentifier avec les deux tokens, access token et refresh token. Et pour l'application web, je m'authentifie avec en utilisant access token. Alors maintenant, il nous reste maintenant à envoyer toujours first token. Je vais ajouter un quatrième paramètre qui est string refresh token. C'est-à-dire cette fois-ci, donc c'est pas refresh token avant refresh token, on va introduire quelque chose qui se fait OpenID Connect. Il y a un paramètre que je vais appeler grant type. Grant type, ce qui fait que ici, je vais faire un test. Alors, vous voyez donc l'authentification, comment je le fais là. Donc, je vais faire un test ici. If grant type .equals password. Alors, je vais m'authentifier comme ça. CTRL X. Alors, je préfère déclarer un objet authentication avant. Comme ça. Et là, je vais l'initialiser ici. Donc, c'est-à-dire if grant type égale password. Vous êtes excusés. Est-ce que vous me suivez? Alors, if grant type égale password, donc je vais m'authentifier avec username et password, n'est-ce pas? Else if grant type .equals refresh token. C'est-à-dire si grant type égale refresh token, je ne vais pas m'authentifier avec username et le mot de passe. Mais je vais m'authentifier avec refresh token. C'est-à-dire je reçois le refresh token. Alors ça c'est le quatrième paramètre que je vais ajouter ici. Mais après tout ça, on va les mettre dans un objet. Donc je vais ajouter un... Donc vous voyez donc les paramètres. Donc vous avez ici grant type, password,
vous avez ça. Et je vais ajouter ici un troisième qui est string refresh token. Alors maintenant, ça veut dire que ici, si refresh, c'était grand type égale refresh token, ben je vais récupérer, j'ai le refresh token. Alors maintenant, du moment que j'ai le refresh token, je vais le parser. À partir du refresh token, je vais récupérer username. N'est-ce pas? Alors, donc je vais injecter JWT decoder. Donc, on va l'injecter via le constructeur. Ici, donc, je vais utiliser JWT decoder point décode le token. Alors, c'est quoi le token ici? C'est refresh token. Il va le décoder et après, il va me donner un objet de type JWT. Decoded JWT. C'est-à-dire, en fait, je reçois le token sous forme d'une chaîne de caractères. Et après, il va le décoder. Et une fois qu'il va le décoder, je peux récupérer username. String username. User name. Ok, username. Alors pour récupérer username, donc je vais utiliser donc c'est decoded JWT.get claims get subject tout court. Alors get subject. Alors username je l'ai déjà ici. Alors subject. Donc je sais très bien que subject ça représente quoi? Ça représente username. Donc à partir de refresh token je connais le username. Oui. Okay. Alors je récupère les rôles. Les scopes. Le scope. Alors le scope c'est decoded JWT. Bon, il n'y a pas de scope ici. Donc ici c'est pas très bon. Pourquoi? Parce que avec refresh token maintenant j'ai besoin de récupérer. J'ai besoin de récupérer les rôles. Si j'injecte user details, bah je peux le faire, oui. Je vais injecter user details service. Je l'injecte. Ici donc je vais utiliser user details service point load user by username. Voilà. Alors ici donc j'ai username. Alors même avec in-memory authentication, donc j'ai username, donc je récupère l'utilisateur. Ici. Alors ici donc ça me donne quoi? Ça me donne load user by username. Donc je vais créer une variable. Donc user details. Normalement ça me retourne un objet de type user. Et ce qui m'intéresse, c'est les rôles. UserDetails.getAuthorities. C'est ce que je veux. OK? J'ai authorities. Alors je répète, j'ai un refresh token. À partir du refresh token, je récupère username. À partir du refresh token, je connais le username. Et à partir du username, je vais faire charger l'utilisateur par username. Alors donc j'ai ici donc l'utilisateur. À partir de l'utilisateur, donc je récupère les rôles de cet utilisateur.
Alors, je ne veux pas faire des copier-coller pour ne pas prendre beaucoup de code. Donc, j'ai toutes les données en tout cas, parce que pour générer un nouvel access token, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de username et j'ai besoin des rôles. Et techniquement parlant, je peux générer ça. Alors, sauf que le code que j'ai ici, il utilise l'objet authentication, n'est-ce pas? Alors, ce qui fait que pour régler ce problème-là, donc ce que je vais faire, je vais utiliser, alors si vous voulez, donc string scope. Alors, scope, c'est quoi? On va faire comme tout à l'heure, scope.map. C'est plutôt authorities. Donc authorities.map stream.map. Pour chaque authority, je récupère authority.getAuthority et je vais faire à nouveau, je vais les faire join avec une chaîne, avec un espace. Donc ici j'ai le scope. Donc j'ai subject et j'ai scope. C'est tout ce qu'il me faut pour pouvoir générer un nouvel access token. Alors maintenant je vais arranger un peu le code. Alors j'arrange le code. Pourquoi? Parce que ici donc j'ai l'objet authentication. Alors je ne vais pas déclarer ici l'objet authentication, mais plutôt donc je vais déclarer subject, deux variables, subject et une variable scope. Alors ici donc une fois que j'ai l'objet authentique, bon là je n'ai plus besoin de le, oh là là. Donc j'ai scope et j'ai en fait le, voilà, il est qu'un password, j'ai l'objet authentication. Alors là je peux arranger ça, je peux faire authentication directement ici, authentication. À quoi est égal subject? Dans ce cas-là, subject c'est quoi? C'est authentication.getName. Et à quoi est égal scope? Bah, scope, je l'ai déjà défini ici. Elle est là. CTRL X. Scope égale à quoi? Égale CTRL V. Authentication, get authorities. Et je fais join avec un espace. Alors, c'est-à-dire alors que ici, donc ici, quand je crée, là, je ne vais pas utiliser authentication.getName, je vais utiliser plutôt, donc, c'est subject. Ok. Ben, il vous dit qu'il se peut qu'il ne soit pas initialisé. Donc, je vais mettre ici. On va l'initialiser parce que sinon il ne va pas l'accepter. Donc c'est-à-dire ici subject, et c'est quoi le scope? Ici c'est le scope, la variable scope que j'ai ici. Alors maintenant sinon, à quoi est égal subject? C'est decoded gwt.getSubject, et à quoi est égal scope? J'ai le scope ici. Alors comme ça, je ne vais pas changer beaucoup de code. Alors, je répète, comme ça vous ne soyez pas perdu. Regardez bien. Alors, pour m'authentifier, il existe deux façons pour s'authentifier. Maintenant, je peux m'authentifier soit avec un mot de passe, ou bien avec un refresh token. Si c'est un mot de passe, qu'est-ce que je vais faire? Si c'est un mot de passe, ça veut dire que je connais username et le mot de passe. Je fais authenticationmanager.authenticate. Et à partir de l'objet authentication, je peux récupérer subject, les rois authentication.getName, et je peux récupérer le scope. Et ce que le scope, c'est getAuthorities.
et je récupère les autorités. Bon, ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il est qu'un refresh token. Dans ce cas-là, je vais décoder le refresh token. Il faut le décoder. Je récupère subject. Dans ce cas-là, c'est quoi? C'est decoded.getSubject. À partir de refresh token, je récupère le subject. Mais maintenant, il me faut les autorités, c'est-à-dire les rôles. Mais les autorités, il faut que je charge l'utilisateur. C'est pour cela que je vais utiliser userdetailService.load user by username. Alors ici, donc, c'est pas username, je peux utiliser subject. Comme ça, bon, normalement, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas username, parce que ici, dans ce cas-là, username, l'utilisateur n'a pas envoyé username. Tout ce que je connais, c'est subject. Donc, je vais charger l'utilisateur, sachant son subject. Alors, du moment que j'ai l'utilisateur qui est chargé, ben, je peux récupérer les rôles, authorities, et du coup, donc, je peux avoir mon scope. Et mon scope, bien sûr, c'est les autorités que je vais collecter en séparant par l'espace. Donc, ça veut dire que ce soit avec password, avec refresh token, je sors avec quoi? Je sors avec subject et scope. C'est ce qu'il me faut ici pour générer le access token. Ouais, donc subject, c'est quoi? C'est subject. Et le scope, c'est scope. Donc, j'ai les deux scénarios. Alors, maintenant, pour le refresh token, alors, c'est avec refresh token, ici, donc, je ne vais pas utiliser donc, authentication.getName, mais je vais utiliser subject. Et là, j'ai quelque chose de complet. Est-ce que c'est clair? Non? Si c'est pas clair, vous posez des questions. Si c'est clair, si vous avez faim, c'est pas le moment. Alors, je vais tester. Alors, regardez, si vous voulez comprendre un peu ce qu'on a fait. Alors, ici, il manque juste le cas gérer les exceptions. Alors, regardez bien. On reprend. Maintenant, pour s'authentifier, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai d'abord un champ que je dois toujours envoyer qui s'appelle grant type. Alors, grant type, il peut être soit password ou bien refresh token. Alors, si c'est password, donc ça veut dire que je dois envoyer username et le mot de passe. Et là, je suis authentifié, il n'y a pas de problème. J'ai ici le access token. Alors, si je veux aussi le refresh token, ici, je mets true. Donc, ici, donc, c'est l'authentification avec quoi? Avec username et avec le mot de passe. Mais ici, supposons maintenant le refresh token, supposons que le access token a expiré. N'est-ce pas? Il a expiré. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le refresh token. OK? Et je vais m'authentifier. Je vais lui dire cette fois-ci, grant type, c'est quoi? C'est pas password, c'est refresh token. Ben, c'est ce qu'il fait Keycloak. Pourquoi je vous fais ça? Parce qu'après, on va travailler avec Keycloak, mais généralement, c'est ce qui va se faire. Donc, grant type, c'est quoi? C'est refresh token. Mais si vous faites refresh token, il faut envoyer. C'est quoi le refresh token? Et le refresh token, c'est celui-là, CTRL V. Donc, dans la requête, j'ai envoyé le refresh token. Alors, si je m'authentifie comme ça, et vous allez voir que je suis à nouveau authentifié, et j'obtiens le access token et le refresh token. Alors, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'envoyer username et le mot de passe ici. Donc, je m'authentifie uniquement avec quoi? Je m'authentifie avec un refresh token. Regardez. Ça marche.
Donc ici, quand vous avez les deux tokens, access token et refresh token, vous avez deux façons pour s'authentifier. Donc soit avec username et le mot de passe. Maintenant, je peux continuer à accéder à mon application avec le access token. Ça marche, ça marche, ça marche. On va attendre une minute. Il va expirer. Comment? C'est quoi un objet de JSON? C'est-à-dire avec refresh token? Parce que si je ne fais pas le refresh token, ben, si tu fais ça, c'est dans ton application mobile, imagine que ton refresh token il va expirer en 5 minutes, n'est-ce pas? Tu as d'abord l'application de la banque. Tu authentifies, tu as ton access token qui va expirer en 5 minutes. Tu l'utilises. Une fois que les 5 minutes expirent, il va te demander de saisir un nouveau username et le mot de passe. C'est pas pratique. Tu vas à chaque fois 5 minutes, tu demandes à l'utilisateur de saisir username et le mot de passe. Les utilisateurs vont finir par abandonner ton application parce que c'est pas pratique. Mais si tu as le refresh token, non. C'est qu'une fois que ça expire, j'envoie le refresh token vers l'application et il va me donner un nouvel access token. Donc je n'ai pas besoin de saisir le mot de passe parce que le refresh token, on va lui faire confiance parce qu'il est signé, il a sa signature. Donc on peut l'utiliser. C'est pour... et quand vous envoyez le refresh token, là, si vous remarquez le serveur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait encore load user by username. Il va vers la base de données pour chercher l'utilisateur sachant username. Mais il va pas comparer en fait les mots de passe, il va récupérer les rôles. Donc s'il y a par exemple les rôles ont changé, ou bien s'il y a une révocation de token, si par exemple si on veut interdire l'utilisateur, ben, on va tout simplement trouver que les rôles ont changé. On va lui donner un access token avec les nouveaux rôles. C'est clair? Alors généralement quasiment, d'ailleurs vous pouvez poser la question dans votre application Facebook. Une fois que vous êtes authentifié dans l'application mobile, eh ben, il ne vous demande plus le username et le mot de passe. N'est-ce pas? Alors, supposons il utilise un seul access token. Donc, il est obligé d'avoir un timeout de combien? De 2 années. N'est-ce pas? Donc, il doit vous donner un access token qui est valable pendant combien d'années? 2 années, supposons. Et le problème, si je vous donne un access token qui est valable pendant 2 années, ça veut dire que vous allez continuer à accéder à l'application pendant 2 années. Même si, par exemple, je veux vous interdire, si je veux, par exemple, vous révoquer l'accès, supposons votre rôle a changé ou là, on vous a bloqué, ben, tu vas continuer à accéder à l'application parce que ton access token il est valable pendant 2 années. Alors maintenant, je n'ai l'astuce. L'astuce, c'est qu'en finalement, quand vous êtes authentifié, je vais vous donner deux tokens. Access token et le refresh token. Le access token, il est valable 5 minutes. Le refresh token, il est valable 2 années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre application mobile, au bout de 5 minutes, le access token, il a expiré. Et quand il expire automatiquement l'application mobile, il envoie la requête vers le service. Il vous dit, donne-moi un nouvel access. Il lui donne 5 minutes. Alors, c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que, par exemple, s'il y a une révocation de token, vous voulez interdire l'utilisateur, il suffit d'aller vers la base de données, vous lui enlevez les droits. Donc, dès qu'il va demander un refresh, quand il fait un refresh token, je l'arrête. N'est-ce pas? Bon, c'est ça l'intérêt en fait, du refresh token. D'ailleurs, c'est ce qui est en fait, introduit dans le OpenID Connect. Parce que OpenID Connect, c'est un protocole qui c'est-à-dire qui utilise le ID token. Et le ID token se compose de 2 tokens, le access token et le refresh token. Est-ce que vous avez compris l'intérêt d'utiliser les 2 tokens? Oui. Comment? Si on va à chaque fois des requêtes au serveur, il y a une sollicitation de serveur.
عاود ما سمعتكش مزيان. On voit à chaque fois des requêtes au cerveau, ce n'est pas dans le cadre des banques à chaque fois, au bout de chaque 5 minutes. Oui. Alors la sécurité, c'est ça, on va dire, c'est-à-dire d'arriver à dire la sécurité. Donc pour sécuriser ton système, tu choisis si tu veux sécuriser ou bien non. Si tu veux sécuriser ton système, tu veux introduire un système de la révocation, ben, il faut que tu obliges l'utilisateur au bout de chaque 30 minutes ou de la 15 minutes. Bon, si je dis 5 minutes, ça peut être 30 minutes. Au bout de chaque 30 minutes, il demande un refresh token. D'accord? Et comme ça, s'il y a une révocation de token, parce que dans le problème de JWT, c'est quoi? C'est que il n'y a pas un mécanisme pour faire la révocation de token. C'est-à-dire que si par exemple je veux interdire un utilisateur une fois que je lui ai donné un token, c'est comme si je vous donne un visa d'une année. Ça y est, donc vous pouvez l'utiliser pendant une année. Si je veux vous interdire demain, je ne peux pas, parce que vous avez déjà une année. Alors supposons que je vais vous donner deux visas. Le visa dit Access Visa fait 1 mois. Et je vais vous donner Refresh Visa fait 2 années. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous utilisez le visa pendant combien de 30 jours, 1 mois, n'est-ce pas? Une fois que le mois dépasse, il est expiré. Et quand il expire, ben, il vous faut le renouveler. Et pour le renouveler, vous allez prendre le visa Refresh. Il suffit de lui donner Refresh, il va le scanner, il va vous identifier, il va vous donner un nouveau visa. Et vous l'utilisez pendant combien d'années? 2 années. Alors maintenant, regardez bien. Une fois que les 2 années passent, ça veut dire que le refresh token va expirer. Une fois que le refresh token va expirer, là, on est obligé de saisir username et le mot de passe pour avoir un nouvel access token et un nouveau refresh token. C'est clair? Alors d'ailleurs, si on voit ici, donc il a expiré, donc je n'ai plus le droit, ici, le access token. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire refresh. Alors pour faire refresh, donc je ne vais pas m'identifier avec username et le mot de passe, n'est-ce pas? Mais je vais m'identifier avec le refresh token. Je prends mon refresh token, je l'envoie dans la requête. Je m'authentifie. Alors, vous voyez donc ici, il y a encore le refresh token il y a une erreur interne. Alors, le refresh token, il a expiré. Parce qu'en fait, on n'a donné que 5 minutes, n'est-ce pas? Alors ici, donc, on n'a pas géré les exceptions. Regardez bien ici, donc, il vous dit quelque chose comme JWTA. Regardez. Il a expiré. Voilà la date d'expiration. Donc ici, donc, je n'ai pas en fait, je n'ai pas géré les exceptions. Alors maintenant, après, je vais gérer les exceptions. Alors, pour gérer les exceptions, les exceptions, voilà ce que vous allez faire. Alors, pour votre endpoint, la meilleure façon, c'est au lieu de retourner un objet de type map, vous retournez un objet de type response entity. Response entity de type, voilà, map. OK? Et après, vous allez commencer à faire des choses. Comment? Alors, vous allez dire que if grant type égale password, bon là, je vais m'authentifier. Il n'y a pas de problème. Collect, collector, etc. Il n'y a pas de problème. Il est qu'un refresh token. Je vais récupérer donc le refresh token ici. Mais attention, donc il est qu'un refresh token, je dois faire un test. If refresh token, c'est légal par exemple,
c'est les nuls. C'est-à-dire, il demande le refresh token, mais il n'a pas envoyé le refresh token. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais retourner? Return new response entity. OK? Et vous pouvez mettre un message. Et c'est quoi le message? Ça, c'est le status. Le message d'abord, c'est par exemple, voilà, refresh token is required. Et après, j'envoie donc HTTP status point. Alors, il s'agit ici donc de non autorisé, c'est-à-dire 401, c'est-à-dire unauthorized. Je pense qu'il faut inverser. CTRL X. Parce qu'en fait, ici, il faut, en fait, le response entity, il devrait recevoir quoi? Un objet de type map. Donc, c'est-à-dire que je vais faire quelque chose comme ça. C'est map of message, ou je l'appelle error message. Et c'est quoi error message? C'est voilà. Ici, donc, ça c'est bien. C'est-à-dire, je dis que tout simplement, il est qu'un refresh token égale à nul. Donc, je peux lui dire, donc voilà, j'envoie un objet JSON avec error message dans lequel refresh token is required. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, quand je fais des codes ici. Parce que des codes, si par exemple le refresh token a expiré, ok, donc j'ai besoin de faire try catch. Alors code. Alors, surround with try catch. Alors, regardez. Donc, quand je fais des codes, je fais ici un. Quand je décode, ça veut dire quoi? Il va vérifier la signature. Il va vérifier si la signature est bonne parce qu'il utilise la clé publique. Tout ça, il le fait. Donc, il vérifie s'il n'a pas expiré, etc., etc. Alors, s'il y a problème, s'il y a une exception. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore retourner. Je peux faire ça. Return. Le message, error message, par exemple, ici. Je peux retourner un message de type exception. e.getMessage. OK? Et ainsi de suite. Alors ici donc subject, ici si l'utilisateur n'existe pas, etc., etc. Donc il y a des cas exceptionnels à traiter. Alors ici donc je ne vais pas retourner, si tout se passe bien, je vais retourner tout simplement new response entity de ID token et je fais OK. Donc HTTP status point OK. Voilà. Alors il reste le cas, il reste des cas exceptionnels à traiter, hein. Donc mais là je vous montre juste la façon avec laquelle vous pouvez gérer ça et on peut regarder ça. Alors regardez bien. Alors je lui dis voilà, donc je veux m'authentifier avec username et le mot de passe. Il n'y a pas de refresh token. Grant type c'est quoi? C'est password. Bon là il n'y a pas de problème, je me suis authentifié avec un mot de passe. Donc je récupère le access token
Ok. Alors si je lui demande pas, si une fois qu'il a expiré, donc je vais envoyer le refresh token pour renouveler. Alors ici donc je vais lui dire, je vais pas envoyer username et le mot de passe. Je vais lui dire grant type c'est refresh token. Et dans ce cas-là, supposons je n'envoie pas le refresh token, qu'est-ce qu'il va me dire? Vous voyez l'exception? Ouais, il me dit que refresh token nécessaire, obligatoire. CTRL V, j'envoie refresh token, je suis authentifié. Alors supposons le refresh token a expiré, donc je reçois également un message d'erreur. Donc la gestion des exceptions c'est important après. Alors il faut également faire le test si par exemple username égale à nul, etc. etc. Donc c'est-à-dire vous allez gérer vos exceptions de cette façon-là. Alors tout ce code que vous voyez là qu'on est en train d'écrire, en fait c'est des codes qu'on va trouver dans la couche service, c'est pas dans le contrôleur, n'est-ce pas? Alors maintenant il va falloir créer, on va déplacer ça dans un service. On va créer un package service. C'est pas dans ce package là. Directement à ce niveau-là, je vais créer un package service qui contient une classe que je vais appeler token service ou bien authentication service. Alors c'est un service. Alors vous créez une méthode. Alors cette méthode là vous lui donnez les paramètres string, plutôt vous lui donnez, il va retourner un objet map string authenticate. Alors cette méthode vous lui donnez les paramètres, ces paramètres que vous voyez ici. Alors grant type refresh token. Je pense ça, je le laisse, vous le ferez. Parce qu'il reste une dernière partie quand même qu'on va faire. Il ne reste pas beaucoup de temps. Donc je vous laisserai bien sûr arranger ça. Parce que ce code-là, dans le contrôleur, il vaudrait mieux le structurer dans un service. Alors, qu'est-ce qui reste? Le dernier point. Alors, posez des questions. Qu'est-ce qui reste encore à faire? Bon, ce qui reste, c'est, supposons que vous avez un microservice. Maintenant, ça c'est le service d'authentification. Alors maintenant, pour l'application que vous avez des microservices, vous voulez sécuriser un microservice, qu'est-ce que vous allez faire? Donc je vais créer un nouveau module. Supposons j'ai customer service. Alors customer service, pour le sécuriser, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc org.sid. Alors vous aurez besoin. Alors je vais faire un service simple web. Vous aurez besoin de
d'inclure cette dépendance aux deux resource servers et c'est tout. Hein? Non, vous utilisez ce resource parce que ça c'est le serveur qui contient la ressource protégée. Alors client ça c'est autre chose. Donc quand vous voulez faire par exemple l'authentification via Facebook, via d'autres providers. Mais ici donc on va utiliser la même dépendance. C'est bon? C'est tout. Regardez. Alors donc on va créer une REST API et on va la sécuriser. Donc je vais créer une classe que je vais appeler My Customer REST API. Bon, c'est un REST controller. Alors la même chose, donc je crée quelque chose comme voilà, object customer. Je fais return map of name Mohamed email alors pour accéder à celle-là donc je vais utiliser get mapping slash customer customers par exemple. Bon, je fais quelque chose de plus simple. Alors maintenant ça c'est normalement c'est un REST controller et pour le sécuriser tout simplement vous créez une classe de configuration config classe que vous allez appeler security config. Alors vous utilisez configuration, quoi d'autre comme tout à l'heure, hein? enable global method security prepost enabled et enable web security. Et vous créez un objet de type security filter chain. Vous injectez HTTP security. C'est un bin. Alors la même chose, vous allez faire quoi? Vous allez faire http.csrf disabled exception et après vous protégez vos ressources. Alors ça c'est point. Oui, return, tout à fait. Bon, à la fin vous faites build. Alors vous allez faire authorize request auth.any request authenticated, c'est-à-dire vous protégez toutes les ressources et après vous dites voilà auth
vous utilisez auth 2. Donc ici, auth configure JWT. Il faut lui dire que je protège en utilisant JWT. Et c'est tout. Et après, il vous faut le... Je ne vais pas utiliser JWT encoder, je vais utiliser JWT décoder. Alors, bon, je fais copier-coller. Je commence à... Alors, je reviens sur mon service d'authentification. Ça, c'est Customer. Bon, bref, donc c'est-à-dire, je fais la même chose ici. Regardez, donc je vais prendre tout simplement JWT décoder. Je n'ai pas besoin de encoder, parce qu'encoder, ça concerne que le service d'authentification. Donc je vais utiliser donc JWT décoder. Mais vous savez bien que si vous voulez JWT décoder, il me faut la public key, n'est-ce pas? Donc ça veut dire je vais prendre encore RSA config. Je le mets ici. Mais cette fois-ci, je n'ai pas besoin de... Dans ma config, je n'ai pas besoin de private. Je n'ai pas besoin. Parce que de toute façon, je n'en aurai pas. Je vais garder que public key. Donc je vais activer ça. Ah, donc normalement, peut-être il se peut que j'ai oublié la dépendance processeur. On va voir si ça va marcher. RSA. Point classe. Donc j'ai activé donc tout ça. Donc ce qui fait ici dans ma config, je vais injecter RSA config. Je fais l'injection via le constructeur. Donc ça veut dire que mon décodeur, elle est là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut prendre la clé public key. C'est là où on aura besoin de voir comment la partager. Alors public key, où est-ce qu'on la met? Où est-ce qu'on l'a mise? Dans le dossier cert. Alors ici, donc j'ai le fichier public.pim copié. Et je dois la mettre dans le dossier ressources. Alors je peux créer encore un dossier cert. Je vais mettre plutôt public key ici. Alors paste. OK. Alors j'ai public key. Et après il me reste tout simplement ici donc server.port 8086 et voilà, et vous mettez rsa.public key. Alors public key, il se trouve où? Il se trouve dans classe path cert slash public.pim. Ben voilà, c'est tout. Alors en principe, si vous faites ça, alors dans la config, je n'ai rien oublié. Donc vous avez le décodeur. Donc c'est le seul code que vous allez ajouter dans les microservices pour les sécuriser, c'est des choses comme ça. Bon, après, bon, c'est Spring Security que vous connaissez, que vous pouvez utiliser. Alors ça c'est Security Config. Maintenant je vais démarrer. Customer. Alors Customer est démarré. Alors on va tester. Alors http://localhost. Le port c'est combien? 86. Merci. Customers. Ou bien customer. Alors customers. Vous voyez donc ici c'est 401. Donc je n'ai pas
Je ne suis pas autorisé. Alors, donc, pour y accéder, qu'est-ce que je dois faire? Je vais m'authentifier ici avec username et le mot de passe. Grant type, c'est password. Je n'ai pas besoin d'envoyer le refresh token. Je suis authentifié, j'ai le access token. Ici, donc, je veux accéder à notre microservice. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais lui envoyer bearer token. Donc, ça, c'est un peu le principe. Comment vous allez sécuriser les autres microservices? Bon, après, la même chose, vous ajoutez... bon, juste un dernier point. Alors, vous ajoutez la même chose ici sur le REST API. Vous pouvez injecter, si vous voulez voir est-ce que ça marche, authentication. Alors, vous ajoutez ici donc username. Donc, c'est authentication.getName. Et scope authentication.getAuthorities. Et après ici, donc vous pouvez encore ajouter par exemple ici pre-post pre-authorize. Has authority quoi? Admin. Voilà. Has authority admin. Ça veut dire que pour accéder à ça, donc je dois être un admin. Alors on va faire la vérification ici. Donc je vais m'authentifier. Je vais m'authentifier avec en fait admin. Alors je ne veux plus de refresh token parce que vous savez maintenant à quoi ça sert. Donc pour cela, donc je vais mettre ici false. Je veux que un access token. J'ai le access token. Je veux accéder à mon service ici. J'ai 403. Pourquoi? Why? Parce que ici, il ne faut pas mettre admin. Il faut mettre scope underscore admin. Alors, je redémarre Customer Service. Je teste. Alors, normalement, le access token, il devrait être valable encore. Vous voyez? Parce que j'utilise la même clé. Ici, donc, j'accède avec le rôle admin et user. Alors, je vais m'authentifier en tant que user. Donc ça c'est user 1. J'ai le access token. Donc c'est le service d'authentification. Maintenant je veux accéder à Customer Service. Alors ici donc 403. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas le rôle admin. Donc normalement quand vous arrivez là, donc vous avez quasiment en fait vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir sécuriser. La seule chose qui vous reste, c'est quoi? Alors, la seule chose qui vous reste, c'est que dans le service d'authentification, alors, au lieu d'utiliser in-memory authentication, c'est ça? Donc, au lieu d'utiliser in-memory authentication, donc je vais utiliser user details service.
Et là, on va créer la classe user, role, et on va gérer les utilisateurs et les rôles. Je pense que ça, on l'a déjà fait, si vous vous rappelez, l'année dernière. Donc, j'aurai l'occasion la prochaine fois de capturer tout ça hein, en un seul. C'est extrêmement important. Parce qu'après, on va travailler avec Keycloak. Bon, avec Keycloak, c'est ce qu'il fait. Hein. C'est-à-dire, avec Keycloak, vous n'avez pas besoin d'écrire ce code. Parce que si vous êtes en train de créer votre propre service d'authentification. Mais pour pouvoir comprendre les aspects de la sécurité, donc je pense que vous aurez besoin de faire cette opération au moins une fois. D'accord? Parce que dans votre projet de fin d'études, comme je disais, il y en a ceux qui travaillent avec des outils, la sécurité, on ne leur demande pas, parce qu'il y a déjà un serveur d'authentification qui est utilisé. Ou parfois, on vous demande d'écrire la logique pour sécuriser. Donc, après, donc, si vous voulez comprendre un peu Splunk Security, donc, il faut faire ça. On a dépassé. Il y a des questions? Une photo?